Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Nouvelle vidéo du Front al-Nosra intitulée « Qui payera le prix ?» Le groupe islamiste retient toujours en otage 18 soldats libanais et membres des forces de sécurité intérieure, alors qu'11 autres sont toujours aux mains de l'État islamique. Dossier de l'aide militaire à l'armée libanaise, Gebran Bassil s'entretient avec les ambassadeurs d'Arabie Saoudite et des États-Unis au Liban pour faire le point sur les livraisons d'armement promises par Riyad et Washington. La lutte contre l'État islamique au cœur de la deuxième journée du sommet de l'OTAN, Barack Obama est à la recherche de la coalition la plus large possible pour combattre les djihadistes en Syrie et en Irak. Et à suivre également dans cette édition, François Hollande annonce que la France tiendra ses engagements sur la livraison d'un navire Mistral à la Russie, seulement en cas de cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine et d'accord politique entre les deux camps. Qui payera le prix? Voilà le titre de la nouvelle vidéo mise en ligne par le Front al-Nosra, qui retient toujours en otage 18 soldats libanais et membres des forces de sécurité intérieure. La vidéo est divisée en 3 parties. La première montre l'engagement du Hezbollah en Syrie via des extraits de discours de Hassan Nasrallah et des images choquantes. Le Parti de Dieu est engagé dans les combats aux côtés du régime syrien, un engagement qui a permis au pouvoir de remporter des batailles cruciales. Dans la deuxième partie, les otages apparaissent à l'écran, assis devant un drapeau du Front al-Nosra. L'un après l'autre, ils dénoncent les actions du Hezbollah en Syrie. Enfin, dans la troisième partie, le groupe djihadiste appelle les sunnites du Liban à soutenir leurs proches opposés au régime en Syrie. Il prévient les autres communautés qu'elles paieront le prix de leur silence face à l'action du Hezbollah en Syrie. La diffusion de cette vidéo intervient 2 jours après l'enterrement d'Ali Saïed, le sergent qui aurait été décapité par l'État islamique. Aujourd'hui, 11 soldats sont toujours aux mains de l'EI. Ces soldats et membres des FSI ont été kidnappés début août lors de combats entre les forces armées libanaises et les djihadistes de Nosra et de l'EI à Herzl dans la Bekaa. Les ravisseurs exigent la libération d'islamistes détenus au Liban pour relâcher leurs otages. Et puis sur le front diplomatique, une délégation qatari est arrivée à Herzl dans la Bekaa pour rencontrer les djihadistes qui ont enlevé les soldats et les agents des FSI lors des combats de Herzl. Par ailleurs, le comité des oulémas a démenti l'information selon laquelle il aurait reçu un appel des djihadistes. Le comité a dans ce contexte affirmé que la médiation avec les ravisseurs est toujours suspendue pour l'heure. Le ministre des Affaires étrangères, Gebran Bassil, a reçu ce vendredi l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Liban. Ali Rawad Hassiri l'a invité à participer à une conférence sur la lutte contre le terrorisme et l'État islamique à Riyad la semaine prochaine. Le diplomate a refusé de commenter les rumeurs qui font état de pression israélo-américaine et qui viseraient à empêcher la finalisation du contrat d'armement franco-saoudien de 3 milliards de dollars à l'armée libanaise. Gebran Bassil s'est par ailleurs entretenu avec l'ambassadeur américain au Liban, David Hale, qui lui n'a pas fait de déclaration à la presse. Il a remis au chef de la diplomatie libanaise un mémorandum sur l'armement américain reçu par l'institution militaire la semaine dernière et dans les semaines à venir. Deuxième et dernier jour du sommet de l'OTAN à Newport, au pays de Galles, et au cœur de cette deuxième journée, l'État islamique. Barack Obama cherche à mettre sur pied une coalition internationale pour combattre les djihadistes en Irak et en Syrie. Le soutien de David Cameron et du secrétaire général de l'OTAN acquis, le président américain semble aussi pouvoir compter sur la France. Premier à avoir dit oui à la livraison d'armes aux Kurdes pour combattre les djihadistes, François Hollande souhaite voir s'organiser une conférence internationale sur l'Irak pour envisager d'autres options. L'Allemagne a aussi envoyé des armes pour lutter contre les djihadistes, une implication militaire sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Le chef de la Maison-Blanche pourrait également compter sur des appuis régionaux. Les 6 pétromonarchies du Golfe Persique seraient prêtes à coopérer car elles craignent l'avancée des djihadistes vers leur territoire. Mais elles attendent de connaître les détails du rôle qu'elles pourraient être amenées à jouer. Une dizaine d'Américains se battent aux côtés des djihadistes de l'État islamique. C'est l'annonce faite par le Pentagone qui n'est toutefois pas en mesure de préciser si ces derniers se trouvent en Syrie ou en Irak, les 2 pays dans lesquels le groupe djihadiste est implanté. Washington estime par ailleurs à une centaine le nombre de citoyens américains qui se battent à l'heure actuelle en Syrie. À la fin du mois dernier, les États-Unis ont confirmé la mort d'un Américain tué en Syrie alors qu'il se battait aux côtés des djihadistes. Dans un instant, nous ferons le point sur le livre brûlot de Valérie Trierweiler, l'ex-première dame de France. C'est en fin de journal.
Retour sur le plateau de l'info du 16h40. Le dossier du conflit en Ukraine monopolise aussi les débats du sommet de l'OTAN au Pays de Galles. Les 28 États membres de l'Alliance Atlantique ont décidé de créer une force très réactive qui pourra être déployée en quelques jours en réponse à une crise. Le secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, a annoncé que cette force maintiendra une présence permanente dans l'Est de l'Europe. Autre lueur d'espoir pour l'Ukraine, des représentants de Kiev, Moscou et de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération de l'Europe, se retrouvent aujourd'hui à Minsk pour discuter d'un cessez-le-feu et de la mise en place d'un plan de paix par étapes dans l'est de l'Ukraine. Le président ukrainien s'est dit prudemment optimiste hier soir lors du sommet de l'OTAN. Petro Poroshenko évoque un défi énorme. Il a posé comme condition le contrôle de la frontière par l'OSCE, le retrait des troupes russes et la libération des soldats retenus par les rebelles. Les représentants des deux camps se seraient mis d'accord. Un cessez-le-feu devrait entrer en vigueur dès ce soir. Mais sur le terrain, on semble encore loin d'un arrêt des combats, notamment près de Mariupol, un port stratégique fortement convoité par les séparatistes qui cherchent à établir un couloir entre la frontière russe et la Crimée. Les forces ukrainiennes affirment avoir toujours la ville sous contrôle. Après avoir maintes fois critiqué et demandé des sanctions contre la Russie, Paris suspend finalement la livraison du premier des deux porte-hélicoptères Mistral commandés par Moscou. C'est lors du sommet de Newport que François Hollande a indiqué que la livraison du Vladivostok va dépendre de l'évolution de la situation en Ukraine dans les prochaines semaines. Mercredi, l'Élysée avait fait savoir que les actions menées par la Russie en Ukraine ne permettait pas pour l'heure de donner le feu vert à la livraison du premier bâtiment de projection et de commandement prévu cet automne. On écoute le président français. Les conditions doivent être réunies pour que le navire soit livré. Quelles sont les conditions? Un cessez-le-feu et un règlement politique. Aujourd'hui, ces conditions ne sont pas réunies. Comment pourrais-je autoriser la livraison d'un bateau qui peut être demain un bateau de guerre, alors même qu'il y a cette crise en Ukraine? Mais dès lors que, et c'est tout à fait possible au mois d'octobre ou au mois de novembre, dès lors que les conditions seront réunies, les bateaux pourront être livrés. S'il devait y avoir d'autres complications, alors le contrat ne sera pas suspendu, mais il y aura des retards, parce qu'il n'est pas possible de livrer un navire, voire deux, dans des conditions qui ne sont pas celles de la paix. Pour l'instant, il n'y a pas de cessez-le-feu. Le cessez-le-feu n'est pas encore décidé. Donc il n'est pas crédible puisqu'il n'est pas encore acté. Et il ne pourra y avoir de cessez-le-feu que s'il est accompagné d'un ensemble de principes permettant un règlement politique. Il ne peut pas y avoir de cessez-le-feu s'il n'y a pas une perspective d'accord politique. C'est un sombre tableau que l'UNICEF dresse des violences subies par les enfants dans le monde. Selon son dernier rapport intitulé « Caché sous nos yeux », environ 120 millions de filles de moins de 20 ans ont subi des violences sexuelles. Cela représente une fille sur 10 dans le monde. Les plus exposées à ces violences se trouvent en Afrique subsaharienne. Autre conclusion du rapport, près de la moitié des filles de 15 à 19 ans pensent qu'il est parfois justifié qu'un mari ou un partenaire frappe ou batte sa femme. Silence radio à l'Élysée ce vendredi au lendemain de la publication du livre de Valérie Trierweiler, l'ex-compagne de François Hollande. Une publication tenue dans le plus grand secret jusqu'à mardi. Dans Merci pour ce moment, elle décrit les 8 mois qu'elle a passés aux côtés du président français à l'Élysée, de son élection à leur rupture. 320 pages pour évacuer son mal-être, dire sa vérité sur leur couple et glisser au passage maintes notations politiques. Elle y fait la chronique des péripéties de leur vie privée. On retrouve bien sûr le choc de sa découverte de la liaison de son compagnon avec l'actrice Julie Gaillet en mars 2013. Selon elle, le chef de l'État a l'abreuve de SMS pour tenter de la reconquérir, jusqu'à 27 en une seule journée. Valérie Trierweiler indique également que le président s'est déshumanisé au fil de sa conquête du pouvoir et qu'il qualifie les pauvres de sans dents. Ce livre, tiré à 200 000 exemplaires, est déjà en tête des ventes. Il semble certain que Merci pour ce moment n'aidera pas François Hollande à remonter dans les sondages où il est au plus bas. Réaction.
Elle a écrit ce livre parce qu'elle avait besoin de donner sa version de l'histoire. Certainement qu'elle a souffert de la détestation des Français envers elle, qui apparaissait quand même très antipathique, très glaciale, et elle a voulu expliquer pourquoi elle était comme ça. Parce qu'elle se sentait larguée, pas à sa place, illégitime, et c'est une façon de dire « je ne suis pas si horrible que ce que vous avez bien voulu me voir ». Certainement qu'au bout de 9 ans et avec tous ces tumultes et les souffrances qu'elle a vécues, elle a dû vouloir faire une espèce de travail sur elle-même, de réfléchir à tout, pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir construire sa vie, pour pouvoir continuer. Et beaucoup de gens qui manient la plume ont besoin, à un moment donné, de coucher les choses sur papier. Elle évoque par exemple la jalousie de Michelle Obama qui découvre son mari en train de faire un selfie avec la première ministre danoise blonde, et elle voit que Michelle Obama tire la gueule un peu. Et ça, je crois que ça lui a créé une fraternité avec elle, et elle écrit « Je l'en ai aimé encore plus ». Au fond, ce qu'on attend de lui, c'est un fonctionnement à la socialiste, c'est-à-dire généreux envers les gens. Et ce qui est plus grave, c'est que, mis à part cette formule, il a pas tellement d'empathie envers les gens. On a presque l'impression qu'il méprise le peuple. Et vraiment, je crois que là, Valérie a tapé sur un talon d'Achille. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Nouvelle vidéo du Front al-Nosra intitulée « Qui paiera le prix ?» Le groupe islamiste retient toujours en otage 18 soldats libanais et membres des forces de sécurité intérieure, alors qu'11 autres sont toujours aux mains de l'État islamique. Dossier de l'aide militaire à l'armée libanaise, Gebran Bassil s'entretient avec les ambassadeurs d'Arabie Saoudite et des États-Unis au Liban pour faire le point sur les livraisons d'armement promises par Riyad et Washington. La lutte contre l'État islamique au cœur de la deuxième journée du sommet de l'OTAN. Barack Obama est à la recherche de la coalition la plus large possible pour combattre les djihadistes en Syrie et en Irak. Et puis François Hollande annonce que la France tiendra ses engagements sur la livraison d'un navire Mistral à la Russie seulement en cas de cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine et d'accord politique entre les deux camps. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et très bon week-end.